Salut à tous. Donc ce soir au bord de l'eau pour une nuit là, j'ai décidé de vous présenter un petit peu la façon dont je pêche au cassan. Dans la majorité des situations, alors il existe mille et une façons de pêcher au cassan, mais là je vais vous en présenter une seule avec une variante. J'en connais au moins 8 différentes, mais bon, je vais vous présenter celle que je préfère et voilà. Donc pour ce faire, j'ai choisi de pêcher un bief de rivière qui est pas forcément évident, dans lequel la densité de poisson n'est pas importante, mais malgré tout je suis venu sur un poste où la dernière fois j'ai fait une belle pêche, j'ai fait 2 nuits, j'ai fait du poisson, j'ai dû faire 7 touches et 6 poissons, c'est bien, j'étais très content. Donc là, pour vous expliquer rapidement la topo du poste, devant moi j'ai un petit plateau herbeux là, qui descend en pente douce jusqu'à 2 mètres avec quelques touffes d'herbier. En face j'ai un poste de tenue que j'ai décidé d'amorcer, donc j'ai amorcé 3 fois à l'avance avec des live systems. 3 fois parce que j'ai pas eu le temps de le faire plus, et puis généralement ça suffit avec ces types de billes là pour fidéliser les poissons du quartier. Les poissons répondent facilement. J'ai amorcé l'amont et l'aval de la tenue. Je vais mettre une canne au-dessus, une canne en dessous, donc je vais pêcher à 3 cannes, une canne au-dessus de la tenue, une canne en dessous. Et je vais pêcher une canne devant moi dans les herbiers que j'ai pas amorcé à l'avance et qui la dernière fois m'avait permis de faire deux petits poissons bonus. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc la pêche au cassan, pour vous expliquer rapidement la première méthode. J'arrive au bord de l'eau, je trouve une branche qui est un arbre surplombant généralement. Je vais poser mon montage. Là pour l'occasion j'ai un montage rigide pour être sûr de ne pas être emmêlé par les blancs. J'ai mis une bouillette live system renforcée pour être sûr que ça pêche vraiment pendant 24 heures. Donc je vous ai dit un balai rigide, un clip plomb standard, je vais mettre un plomb de 200 grammes ou un caillou. L'idéal étant d'y mettre un caillou, pour le côté écolo c'est plutôt sympa. Sachant que c'est quand même intéressant de perdre le lest. Donc mettez un caillou, c'est sympa, la nature vous remerciera. Non, blague à part. Donc comment je fonctionne? Évidemment je mets mon montage au fond de l'eau. Paf 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 avec mon plomb, mon montage, ma tête de ligne. J'arrive donc toujours au-dessus de ma tête de ligne, au-dessus de mon autre tête de ligne. Peu importe la distance à laquelle je suis par rapport à la tête de ligne. Je fais une petite boucle avec mon élastique, clac. Et alors je vais venir tout simplement, ma branche est là, tout simplement fixer mon élastique 2-3 tours autour de la branche. Voilà. Mon corps de ligne est là et mon cassan est en dessous. Voilà, tout simplement. Alors, je mets jamais un seul élastique, parce qu'un seul élastique, on a des chances qu'en tirant sur le corps de ligne, vous voyez, le montage finit par glisser. Donc ça, c'est pas top. Donc plus on va mettre d'élastique, et plus la friction va être importante sur la tresse, et moins vous avez de chances voilà, on va en mettre 2, que effectivement le montage se déplace en tendant la canne. Alors je dis en tendant la canne, mais ça peut être un oiseau qui se prend dans la tresse, ça peut être effectivement la rosée du matin qui va faire du poids sur la tresse. Vous voyez, j'en mets un deuxième. Si je mets un deuxième élastique, déjà, même en tendant, mon bas de ligne ne bouge pas. Donc généralement j'en mets 2, voire 3 quand vraiment il y a beaucoup d'humidité au matin. Ça c'est la première méthode, toute simple. Je pêche sous l'arbre, l'arbre est dégagé, mon poste est dégagé, je pêche en dessous, je pose ma ligne, ça pêche. Impec. Maintenant on va prendre le cas où la bordure est encombrée. Donc la bordure est encombrée, donc qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais essayer de vouloir déporter mon cassan par rapport à la bordure. Donc là, rien de plus simple. On va conserver mes petits élastiques sur ma tresse. Rien de plus simple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un fil de 60 ou 80 centièmes que je vais aller fixer sur ma branche. Et je vais aller estimer la distance. Alors généralement il faut se garder une marge de sécurité de au moins 3 mètres par rapport à l'obstacle. Voilà, je vais fixer une petite attache rapide. Moi j'aime bien ce type d'agrafe, c'est facile à fixer. Clac, voilà. Mon fil donc évidemment va être fixé sur la berge ou sur un arbre
ou sur une pique, même sur la berge, enfin tout est faisable. Et je vais déporter comme ça, de cette manière, ma ligne des obstacles ou éventuellement ça peut permettre aussi de pêcher, par exemple, lorsqu'il y a énormément de courant, de pêcher une cassure qui serait à 3, 4, 5 mètres du bord sans que le montage ne bouge. Voilà, donc mon petit clip, je vais venir tout simplement mettre mes 2 élastiques à l'intérieur. Clac. Ça s'est pas emmêlé un peu mon truc là. Non, c'est bon, a priori ça va le faire. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On l'a devant les yeux. Mon corps de ligne ici. Mon bas de ligne ici. Toujours même principe. Celui-là il est mal mis. 2 élastiques, comme ça m'évite d'avoir d'avoir le risque de tirer sur mon bas de ligne. À la touche, les élastiques cassent. Généralement, je les ramène même sur la tresse. Donc là, l'écologique, le côté écolo, c'est à 100%. Surtout, important, bien penser à récupérer en fin de partie de pêche les fils dans les arbres. Parce que ça, c'est un piège à oiseaux et un piège à canards, etc. Donc régulièrement, on retrouve des fils, des cordes. Enfin, je ne sais pas comment font les gens, mais en fin de partie de pêche, il faut vraiment penser à les retirer. Voilà. À la touche, donc évidemment, à la touche, le fil, les élastiques cassent. Le fil tombe. Il est important là, de mettre les swingers le plus tendu possible. Et là, évidemment, au pêcheur de récupérer la bannière et de ramener le montage le plus rapidement possible. Ce type de pêche, franchement, c'est fait pour les gens qui réagissent vite. C'est pas la peine. Si vous mettez un quart d'heure à vous lever, de vouloir pêcher au cassan, c'est inutile, vous allez perdre tous les poissons. Franchement, aucun intérêt. Je dirais même que c'est dangereux. Autre chose, il faut aussi prêter attention aux autres utilisateurs de la rivière. Mettez les cassans le soir et retirez-les le matin de bonne heure, surtout lorsque la rivière est navigable. De toute façon, si vous pêchez en rivière navigable, ça va être impêchable. Vous pourrez pêcher qu'à une canne, à chaque fois qu'il y a un bateau, il faudra la relever. Bref, ça peut être dangereux, donc prêtez une attention particulière aux autres usagers. Sur ma canne qui est devant, la canne que j'ai décidé de mettre sur le haut fond, là, en limite d'herbier, je l'ai amorcé. Là, j'ai décidé de faire une petite pêche au rappel. Donc, pour une petite pêche au rappel, j'ai décidé de mettre des petits appâts. Voilà, rapidement. J'ai mélangé des Dumble Life System avec des bouillettes en 15 mm. Rien de tel pour essayer de faire un petit poisson bonus. Voilà, la ligne est devant moi, je pourrais rejeter facilement. Alors là, par contre, contrairement à mes amorçages préalables sur lesquels je nappe jamais mes bouillettes. Là, j'aime bien, pour une pêche d'une nuit, j'aime les napper avec le nouveau Boost NSE. Il sent très fort, ça sent l'agrume. Et c'est vraiment, ça va vraiment attirer les poissons de loin dans le courant. Parce que c'est quelque chose qui sent vraiment très très fort et qui diffuse très très rapidement dans toutes les couches d'eau. En ce qui concerne la pêche, là, la nuit, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Rien d'intéressant en tout cas. La canne devant. Voilà, donc si vous avez envie de réagir à cette vidéo, si vous avez des questions, si vous avez envie de participer un petit peu, nous expliquer comment vous pêchez au cassan, n'hésitez pas, je répondrai à toutes les questions que vous pourrez poser. A bientôt.